seconde vidéo de cette série de 4 liée au vaginisme et à ses compréhensions. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce qui a posé un traumatisme dans le corps qui génère des symptômes qui se manifestent sous le nom médical de vaginisme. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille fortement de la visionner puisque c'est une série de 4 vidéos que je fais sur ce thème-là. Bien entendu, chaque information étant importante dans chaque vidéo. Si vous aimez ce que je partage, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut en bas de cette vidéo. Alors, les sources du vaginisme, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'en général, les femmes prennent des séances individuelles avec moi, prennent des rendez-vous pour définir un petit peu ensemble quelle est la source de façon individuelle du vaginisme, parce que c'est un sujet très complexe et qui se traite vraiment dans son individualité, qui nécessite un accompagnement en tout cas, pas à pas pour aller vraiment vers la guérison. Mais de toutes les femmes que j'ai accompagnées sur ce sujet-là, et il y en a des centaines et des centaines depuis des années, j'en retiens quand même 2 sources principales en lien avec, en tout cas qui peut poser un traumatisme dans le corps. Et on va voir ce que c'est un traumatisme avant tout. Alors bien entendu, je vais vous le décrire de façon assez générale, à vous de voir à quel point ça fait sens pour vous, à quel point vous vous retrouvez dans mes propos, ou à quel point pas du tout. Et là vous pouvez vous dire, bon alors soit c'est une source qui est autre, une source annexe qui vous est vraiment particulièrement à vous dans votre individualité, soit eh bien c'est un traumatisme qui est lié au niveau du transgénérationnel, et là on verra dans la vidéo numéro 3 comment le libérer, ou bien vous pouvez être dans le déni face au sujet que je vais vous exposer. Donc le premier sujet que j'ai envie de vous parler, c'est lié à l'enfantement, lié à la grossesse, à devenir une maman, devenir une mère. Le vaginisme empêche toute pénétration dans le vagin. Toute pénétration, c'est-à-dire activité sexuelle reproductrice, puisque la sexualité, ce n'est pas préliminaire, pénétration, orgasme. La sexualité, c'est tout un panel de pratiques diverses et variées qui mènent à du plaisir, qui mènent à un orgasme, dont la pénétration en fait partie, mais dont surtout la pénétration, le but principal, c'est la procréation. Pénis, éjaculation, d'un vagin, on tombe enceinte. Donc là, par rapport à ces informations que je viens de vous donner, j'aimerais vraiment que vous vous interrogiez sur: est-ce que j'ai envie d'être mère? Est-ce que je me sens prête à être mère? Est-ce que si j'ai un enfant, eh bien, je n'ai pas peur de perdre mon enfant? Parce que peut-être que dans mon entourage, il y a eu des enfants mort-nés, des enfants décédés au cours de leurs jeunes années. Est-ce que je n'ai pas subi une fausse couche? Est-ce que je n'ai pas eu un IVG qui a posé un traumatisme en lien avec la procréation et qui est venu se poser au niveau du périnée? Donc vraiment interrogez-vous tout ce qui est en lien avec votre envie inconsciente, bien entendu, ou vos envies conscientes de devenir mère. Est-ce que vous êtes dans un couple où vous sentez votre partenaire qui sera un bon papa, ou est-ce que vous sentez qu'en fait vous allez avoir une énorme charge sur vos épaules entre le boulot, l'enfant, s'occuper de la maison, que sais-je, peu importe, ça dépend de chacune dans son contexte. Mais est-ce que vous sentez, là, maintenant, que vous pouvez avoir un enfant? Puisque vraiment la pénétration est en lien avec la procréation. Et pas du tout. Enfin, et des pratiques sexuelles, mais ce n'est pas que... En fait, les pratiques sexuelles ne se résument pas à la pénétration, c'est ça que je veux dire. Par contre, l'activité procréatrice ne se résume que à la pénétration. Bref, vous aurez saisi le propos. La deuxième raison qui peut mener à un vaginisme, c'est un trauma suite à un abus au niveau de notre intégrité, au niveau de notre intimité. Donc un trauma lié, on va dire, une agression sexuelle. Bien entendu, il y a le viol, mais pas que. Il faut savoir que un regard,
un toucher, ressentir l'intention de quelqu'un peut poser un trauma. Quand je dis ressentir l'intention de quelqu'un, eh bien, ça peut nous arriver de se sentir en insécurité avec une personne, alors que cette personne-là n'est pas venue, on va dire, nous tripoter, nous toucher, nous agresser. Mais peut-être que son intention, elle était tellement rayonnante, tellement forte qu'on l'a perçue énergétiquement et qu'on s'est senti en insécurité. Ceci peut être considéré par le corps comme une agression sexuelle. Même si de notre part consciente, on va dire « oui, mais non, c'est pas grave, finalement, il ne s'est rien passé, etc. etc. » On peut témoigner aussi par exemple de femmes qui prennent leur douche ou qui sont aux toilettes et des personnes qui viennent les espionner dans leur intimité et puis d'un coup, état de sidération, traumatisme. Et ça peut être vraiment vécu comme un trauma, comme une agression, même si au fond, on peut se dire dans notre part consciente « non mais ça va, c'était qu'un regard, il ne s'est pas passé grand chose, vaut mieux en rire ». Là on rentre un petit peu dans le déni par rapport au trauma. En tout cas, ce que je vous invite et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est de vraiment faire la différence entre ce que le corps peut percevoir comme un traumatisme et ce que notre part consciente peut venir, on va dire, minimiser pour ne pas lui donner trop d'importance et pour vraiment essayer de se détacher de l'événement qui s'est passé. Par exemple, la vue d'images ou de vidéos pornographiques violentes ou non violentes mais à un jeune âge de notre enfance peut poser un traumatisme si le cerveau n'est pas prêt à recevoir ces informations-là ou si tout simplement les images étaient violentes et qu'on a eu peur que ça nous arrive à un moment donné aussi. Le porno peut poser un trauma. Également une visite médicale, notamment chez le gynécologue, où à un moment donné, on insère le spéculum sans avoir été prévenu, où l'insertion est douloureuse, ou peut-être des remarques étaient déplacées à ce moment-là, ça peut poser un trauma dans le corps, on peut le vivre comme une agression. Même si encore une fois, notre part consciente va dire non, mais ça va, c'est un acte médical, faut relativiser, faut faire la différence entre l'acte médical, la sexualité, le vagin, etc. etc. Non. Donc, l'essentiel de cette vidéo, c'est interrogez-vous sur le fait que vous vouliez réellement être mère. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous en avez envie? En lien avec la procréation, donc la pénétration. Et deuxièmement, est-ce que vous avez vécu un traumatisme sexuel, une agression sexuelle dans votre vie? Dans la mesure où, comme je vous expliquais, les agressions sexuelles, elles sont très larges, très diverses et variées. Et surtout faire la distinction entre est-ce que j'ai vraiment ressenti une agression dans mon corps? Et là, je la nomme et j'en prends conscience. Oui, j'ai été agressée. Ou est-ce que j'ai ressenti une agression dans mon corps, mais j'ai vite essayé de m'en détacher émotionnellement et corporellement de cet événement en mettant une conscience dessus qui minimise l'impact que j'aurais pu avoir. Sauf que l'impact, il est là et il s'est inscrit dans le corps. Donc ça, ce sont les deux... on va dire les deux raisons principales qui mènent une femme au vaginisme. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ce serait trop long de vous les expliquer dans cette vidéo-là. Et une autre raison, notamment, qui est le transgénérationnel, puisque l'on hérite, à travers les mémoires cellulaires, de notre lignée, de beaucoup d'aspects positifs, et malheureusement, dans le lot, il y en a des négatifs, et qui viennent s'exprimer dans le corps, et notamment au niveau du bassin de notre périnée. Et je vous dis à bientôt. Voilà, tout simplement, pour la 3e vidéo. Bye bye.